Il ne peut pas avoir la même réaction que quelqu'un qui ne sait pas. Or que le problème, c'est que dans le christianisme et le judaïsme, parce que l'Ancien Testament est un livre juif, Dieu se comporte comme s'il ne savait pas. Et ça, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Avec le déluge, c'est un parfait exemple. Mais je peux en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Le, le, par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, c'est pareil. Bon, ça change dans l'islam, je crois, c'est. Je sais plus c'est qui, bon, bref, c'est l'autre fils d'Abraham. Ça change dans l'islam, c'est une version un peu différente. Mais en tout cas, dans le christianisme, mais en tout cas, de ce soir, même si ce n'est pas le même fils dans l'islam, la narration est exactement la même, hein, c'est exactement le même scénario. Où, en fait, Dieu veut tester Abraham sur sa croyance. Mais un Dieu omniscient n'a pas besoin de tester quoi que ce soit. Il sait déjà. Il sait. Un Dieu omniscient sait. Il ne teste pas, il sait. Mais pourquoi il va tester Abraham et lui dire de sacrifier son fils pour voir s'il est vraiment, si c'est vraiment un aficionados? Il sait déjà. Il peut dire, ils sont les cœurs. Déjà, ils sont les cœurs, il sait l'avenir. Donc pourquoi il va le tester? Même au-delà de ça, j'ai envie de dire, ça revient même à la situation actuelle de tous les êtres humains ici. Pourquoi il va nous tester s'il sait déjà? Un test, c'est pour vérifier un résultat. Tu ne testes pas quelque chose que tu sais déjà. Moi, si le feu, ça brûle, je vais pas mettre ma main dessus, je sais déjà que ça brûle. Je vais pas mettre ma main dessus pour vérifier si ça brûle. Je sais déjà que ça brûle. Ça n'a aucun sens. En fait, si tu sais déjà, le test n'a aucun sens. C'est pour ça que l'omniscience de Dieu m'a fait comprendre, à travers ces diverses situations, là, je n'ai cité que deux, mais il y en a plein d'autres. Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions, en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu, parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden, et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier? Le test était biaisé dès le départ, car la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du soi au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance?